Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes frères, je vous présente une nouvelle vidéo sur une deuxième vidéo sur l'arithmétique terminale. Ce sera donc l'arithmétique terminale, deuxième partie. Soit A et B, deux nombres appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, démontrer que si 2 divise A au carré plus B au carré, il divise aussi A plus B, l'ensemble au carré. Alors on écrit 2 divise A au carré plus B au carré, ça suppose équivalent, il existe qu'un entier relatif tel que A au carré plus B au carré égale 2 multiplié par 4. Ça veut dire 2 divise ça, l'hypothèse. On sait que, identité remarquable, A plus B au carré égale A2 plus B2 plus 2AB, soit 2K plus 2AB égale 2 en facteur K plus AB. Donc 2 divise A plus B au carré. Vous voyez bien que 2 divise A plus B au carré. Un autre exercice, déterminer tous les diviseurs communs des deux nombres 456 et 792. Bon, cherchons le PGCD des nombres 792 et 456. Alors, 792, on le divise par 456, on donne une seule fois avec un reste de 336. Ensuite, on divise 456 par 336, on trouve un reste de 120. Ensuite, on divise 136 par 120, on trouve un reste de 96. Ensuite, on divise 120 par 96, on trouve un reste de 24. Ensuite, on divise 96 par 24, on trouve un reste nul. Donc, le PGCD de ces deux nombres est de 24. L'ensemble des diviseurs commun à 789 450 et l'ensemble des diviseurs à 24. Soit, l'ensemble des diviseurs, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Nombre premier. Qu'est-ce que ça veut dire nombre premier? Définition 1. Un entier naturel est un nombre premier s'il est divisible dans n par 1 et par n. Voilà. O n'est pas premier, 0 n'est pas premier, 1 n'est pas premier. Il a un seul diviseur, soit 1. 2 est premier, il est divisé par 1 et par 2. Nombre premier inférieur à 25, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. C'est un exemple. Bon, un exercice, dire si les nombres suivants sont premiers ou non. 349, 341 et 841. On commence à chercher la racine carrée de 349, nous avons 18. Donc les nombres premiers, les plus petits que la racine de 349 sont 2, 8, 5, 7, 11, 13 et 17. 17 inférieur à 18. On divise 349 par ces nombres, 2, 3, 5, 7, 11 et 13 et 17. 349 n'est pas divisible par 1 par ces nombres, donc il est premier. On prend le cas de 341. 341, les nombres premiers plus petits que la racine carrée de 341 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. 341 n'est pas divisible par 2, 3, 5, mais il est divisible par 11. S'il est divisé par 11, donc il n'est pas premier. Voilà. 841, le nombre 841, la racine est de 29. 29 étant un entier naturel, donc 841 n'est pas premier. Un exercice, déterminer le BGCD de 182 et 126. C'est le plus grand commun diviseur. Avec l'algorithme d'Euclide, trouver alpha bêta tel que 182 alpha plus 126 bêta égale 14.
Premièrement, on cherche le BCCD. Le BCCD de ces deux nombres est de 14. Voilà comment on travaille la méthode. On prend 182 moins 126A égale 56. Ensuite, on remplace 126, moins 56, ça donne 14. Et on remplace dans 2 le 1. 126 moins 2, le 2, les 56, on le remplace. 180 plus 100 égale 14. Donc 126 moins 182 deux fois, plus 126 deux fois, hein, vous voyez bien deux fois, égale 14. Et on arrive à la position 182 par moins 2 et 126 par 3. Donc on arrive à déterminer alpha et bêta étant égal à moins 2 et 3. Un autre exercice, déterminer les couples A, B appartenant à n par n tel que A multiplié par B égale 36, 360, et le BGCD de AB égale 6. Nous avons le BGCD de A et B égale 6, ça veut dire que A, 6 divise A, il s'écrit A égale 6x. X et Y, c'est des entiers naturels. B égale 6y, et le BGCD de XY est égal à 1. C'est les nombres X et Y sont nombres premiers. Nous avons donc AB, le produit égale 360, soit 6x par 6y égale 360. Donc XY, après simplification, égale 10. Les solutions possibles, si je prends x 1, 2, 5 et 10, GY égale 10, 5, 2 et 1. Donc, les solutions possibles, x, y, c'est 1, 10, les coupes possibles, 1, 10, 2, 5, 5, 2 et 10, 1. Donc, A et B, c'est 6, 60, puisque A, c'est 6x. Donc, je multiplie par 6 à chaque fois, j'ai les solutions. Décomposition de nombre en nombre premier. Voilà. Comment décomposer le nombre? Décomposer 9604 en un produit de nombre premier. Voilà la méthode. On divise le premier, donc le terme 9650 par 2. Ensuite, on trouve 4800. On divise le 4800 par 2. Et encore, on divise. On n'arrive pas à diviser par 2 le résultat, 2401. On le divise par 7. Nous avons donc 7. C'est 343, on divise encore par 7, nous avons 49, on divise par 49 par 7, nous avons 7, et on divise 7 par 7, ça fait 1. Donc, 9604, c'est égal à 2 au carré, multiplié parce que nous avons 2 fois le 2, et multiplié par 7 à la puissance 4, ça veut dire 4 fois le 7, voilà. Calculer le BGD de 28800 et 5600, et le PPCM de 28800 et 5600 par décomposition nombre premier. La méthode est la même comme précédemment. On décompose, on divise à chaque fois par des nombres premiers. On arrive à avoir 28800 égale 2 à la puissance 7 multiplié 3 à la puissance 2 multiplié par 5 à la puissance 2. Et 5600, 2 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance 2 multiplié par 7. Le plus grand commun diviseur des deux nombres est égal au nombre premier qui ont l'exposant, la puissance la moins possible, la puissance la plus petite. 2,5, 2 à la puissance 5 et 5 à la puissance 2. Donc 2 on le trouve dans les deux nombres, 2 et 2, mais on prend le nombre premier dans l'exposant et le plus petit. Voilà. Le PCCM au contraire, on prend tous les nombres, on prend 2, 3 et 5 et 7, mais on prend le plus grand exposant, 2,7, 3,2, 5,2 et 7. Bien sûr. Relation entre BGCD et PCM, le BGCD de deux nombres A et B multiplié par PCCM de A à B égale A fois B. Pour retenir ça.
Théorème de Bézout. Deux nombres A et B sont premiers entre eux si seulement si il existe deux nombres entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale 1. Alors, exercice, soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, prouvez que A égale Kn moins n et B 5n moins 4 sont premiers entre eux. Alors, calculons le nombre 5A moins 4B, on arrive à ce nombre, on trouve Vn moins 15 moins Vn plus 16 égale 1. Donc, on a bien vérifié que lorsqu'on élimine Vn, on reste moins 15 plus 16, ça fait égal à 1. Donc, selon le théorème de Mills, A et B sont premiers entre eux. Voilà. Si D est le PGC de A et B, il existe deux nombres entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale D. C'est D. Alors, exemple, déterminer les nombres U et V tels que 130U plus 55V égale 5. Alors, 135, c'est quoi? C'est 55 par 2 plus 25. 55 égale 25 par 2 plus 5. Et 25 égale 5 fois 5. Donc, le BGCD de 135 et de 55 est 5. 5, ça s'écrit 55 moins 25 deux fois. 25 égale 135 moins 55 deux fois. Et on fait 5 égale 55 moins la valeur de 25 deux fois. Et on remplace encore 55, c'est quoi? 55, ça fait 135 moins 2, moins plus 55, 5 fois. Parce que 2 fois 2, 4, et 1, ça fait 5. Donc on a 5 égale 135, U plus 50, 25, ça veut dire que U égale moins 2, vous voyez bien, et V égale 5. Un autre exercice. Soit n est entier relatif, prouvez que n plus 1 et 2n plus 3 sont premiers entre eux. Prouvez que n plus 1 et 3n plus 4 sont premiers entre eux. Déduire n plus 1 et 6n au carré plus 17n plus 12 sont premiers entre eux. Alors, pour la première, 2n plus 3 moins 2n plus 1 égale tout ça. Égale 1. Toujours selon le théorème de Bézout. Donc, on trouve égal à 1. Donc, on a fait, on a combiné, on a fait une combinaison des deux nombres 2n plus 3 et n plus 1. On a trouvé 1. Donc, les nombres n plus 1 et 2n plus 1 sont premiers. Ensuite, pour le deuxième, 3n plus 4 moins 3n plus 1. Eh bien, on trouve aussi égal 1 selon le théorème de Bézout. Donc, n plus 1 et 3n plus 4 sont premiers. Vous voyez bien que c'est une combinaison de deux nombres 3n plus 4 et n plus 1. n plus 1 à multiplier par 3 pour éliminer le n. Bon, pour le 6n au carré plus 17n plus 12, c'est un produit de deux facteurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, n plus 1 est premier avec 2n plus 3 et premier avec 3n plus 1. Donc, il est premier avec le produit de deux facteurs. Donc, il est premier. Voilà. On s'arrête là. On s'arrête là. La suite, vous la trouvez dans arithmétique terminale, partie 3.